Alors aujourd'hui, le maritime, c'est 400 000 emplois. Sur l'ensemble de l'Hexagone et de l'Outre-mer. Et donc l'idée, c'est bien sûr de conforter ces emplois, mais aussi d'aller beaucoup plus loin par une stratégie maritime qui permette effectivement d'accompagner davantage l'industrie, bien sûr de commencer aussi sur la formation et nous avons beaucoup de créneaux sur lesquels nous avons cette capacité de développement, les chantiers, le transport maritime, la plaisance, les éoliennes en mer, la protection du littoral, la protection de la biodiversité, vous voyez l'ensemble des métiers qui sont concernés par ce développement. À l'économie bleue, on est ici, vous le voyez, sur l'aire de carénage, à proximité de catamarans qui viennent d'être mis à l'eau. C'est plusieurs centaines d'emplois. C'est le chantier Outre-mer avec Gunboat qu'on vient de visiter avec la ministre. Plus de 200 emplois aujourd'hui. De personnes qui fabriquent des catamarans de sport, mais aussi de luxe. La Ferrari des catamarans, c'est Gunboat. Et on a vu un modèle qui va partir en Sardaigne demain, d'un catamaran Gunboat, qui est un véritable fleuron. Non seulement pour la Grande Motte, mais également pour notre région Occitanie, parce que c'est le premier grand fabricant de catamarans aujourd'hui en région. Alors la stratégie maritime, elle a un rôle bien sûr dans la relance, et d'ailleurs dans le plan de relance, il y a le maritime qui est prévu, avec 200 millions pour les ports, avec 50 millions pour accompagner bien sûr aussi la pêche et l'aquaculture, avec cet objectif durable. Et c'est bien une trajectoire qui se veut préparer le monde de demain, le monde maritime de demain, plus équitable, plus durable, qui nous permettent effectivement de rayonner aussi, parce que cette transformation, c'est aussi le rayonnement de la France sur l'ensemble de nos capacités maritimes. On a le deuxième domaine maritime, il faut qu'on soit plus fort et qu'on soit mieux classé en termes de puissance. Nous avons le projet Villeport, ce projet Villeport qui va d'abord permettre d'agrandir notre port, 1800 anneaux, mais un port à saturation, comme beaucoup de ports en Méditerranée, et qui va permettre de délocaliser les halles nautiques, de les réimplanter, de les développer et de faire de l'habitat pour pouvoir accueillir là aussi de nouveaux habitants. Et on sait que Outre-mer est concerné en premier lieu. Ils embauchent des cadres, mais la difficulté est de trouver du logement pour ces cadres. Et aujourd'hui, le projet Villeport, demain, répondra à ces différentes attentes. Nous sommes sur le projet de protection de nos plages. C'est un projet que nous avons baptisé Palavas-les-Flots 2050 et qui va être un projet très très important pour nous, qui permettra à 3 km de plage que nous avons sur la rive gauche, de les protéger et de faire que nous retrouvions le sable d'antan et que les tempêtes ne fassent pas partir tout ce sable que nous apportons et qui est quand même capital, puisque nous avons quand même 7 km de plage de sable fin. Il faut les maintenir, il faut au contraire les agrandir. Et là aussi, nous aurons un agrandissement qui sera capital. La plage, c'est notre tourisme, c'est notre action, c'est notre raison de vivre. S'il n'y a plus la plage à Palavas, il n'y a plus de patrimoine, il n'y a plus de tourisme diminue, la pêche et ainsi de suite. Tout est lié. Et je pense que les travaux pourront démarrer rapidement afin de préserver, comme je le répète, ce patrimoine inestimable.